Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur cette Peugeot 307. Donc on a déjà eu l'occasion de la voir passer sur la chaîne. Et ce coup-ci, on va attaquer la distribution. Donc distribution avec pompe à eau. Donc c'est un modèle essence, c'est le 1,6 litre, c'est le moteur TU5 JP4. Voilà. Donc si votre véhicule, quelle que soit la marque, est équipé de ce moteur, ben vous pouvez vous aider de cette vidéo pour remplacer votre distribution et votre pompe à eau. Ah, je pense que j'ai tout dit, donc il ne reste plus qu'à attaquer. Bon bah c'est parti. Voilà comment se présente ce fameux moteur une fois qu'on est face à lui. Donc la distribution, elle est très accessible, elle est sous le cache juste ici. Donc il y a pas mal de place pour bosser. Il faudra bien sûr virer ce cache qui tient avec... Enfin qui est sans... ouais, ok, voilà. Donc il est censé tenir avec deux clips. Voilà, hop, bah, au moins celui-là, il est déjà enlevé. Ça, c'est fait. Donc là, on a super accès au support moteur qu'il faudra virer tout à l'heure. Il faudra virer la courroie d'accessoires. Hop, petite lampe, donc qui se trouve là en bas. Ici, il n'y a rien de sourcier, elle n'entraîne rien d'autre que l'alternateur. Il n'y a aucun accessoire, il n'y a que l'alternateur. Donc la tension se fait via l'alternateur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il faut bien sûr enlever la roue droite et puis le pare-boue. Et comme on fait la pompe à eau, bien sûr, il faudra vidanger le liquide de refroidissement. Pour ça, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement, comme à l'habitude, déboîter la durite inférieure du radiateur. Voilà, donc ça c'est pour les préliminaires, on va dire. Donc là, dans un premier temps, hors caméra, je vais lever la voiture, je vais virer la roue droite, je vais purger le liquide de refroidissement, il n'y a pas besoin de vidéo pour desserrer un collier et déboîter une durite. Et puis on se retrouve juste après pour la dépose du pare-boue. Je le filmerai pas, mais bon, je vais quand même vous montrer comment faire. Allez hop, je m'attaque à tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon, nous voilà sur le côté, donc j'ai enlevé la roue, j'ai bien sûr fait couler mon liquide de refroidissement en déboîtant la durite. Donc quand vous faites couler votre liquide, bien sûr, n'oubliez pas d'ouvrir, où c'est qu'il est, votre vase d'expansion, histoire de créer un appel d'air. Et puis, pour que le liquide s'écoule bien, hein, bien sûr. Et là, je m'apprête à enlever le garde-boue. Donc, j'ai préparé mon petit coffret de dégarnissage, mais qui ne me sera d'aucune utilité, puisqu'ils l'ont rifté. Il est rifté avec des rivets en... Zut, on voit pas, ouais, j'ai pas ma lampe, elle est juste là. Il est rifté avec des rivets en plastique. Donc, ça, c'est pas mal, parce que ça tient bien. C'est pas des clips qui se barrent au bout d'un certain temps ou qui prennent du jeu. Mais l'inconvénient, c'est que c'est à usage unique. Donc là, pour les enlever, il n'y a pas d'autre choix que de les détruire. Et pour remonter le garde-boue, bien sûr, il faudra des clips de rechange. Donc le mieux, c'est de rentrer dedans avec un tournevis. Voilà, moi j'ai mon petit tournevis qui me sert, qui a été affûté 150 000 fois, qui ne me sert qu'à ça, à faire levier. Enfin, c'est le tournevis qui sert à tout, sauf pas à ouvrir des vis. Donc on le met comme ça dedans. Un bon coup de marteau pour faire sauter comment je veux dire, le centre du rivet. Et après, il faut arracher le rivet. Donc il y en a un petit peu partout, tout autour du garde-boue. Hein. Il y en a ici, je sais qu'il y en a en bas, au niveau du bas de caisse. Il y en a là, il y en a en haut. Je prends ma lampe avec moi, il y en a vers l'avant. Et le garde-boue, il revient, mais là, j'ai vu, c'est des... Là, c'est des... Ah merde, des clips démontables. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Donc ces deux-là, on peut les démonter. Mais tout le reste, il faut les détruire pour enlever le garde-boue. Donc je vais m'amuser à faire ça hors caméra. Et puis je vous reprends juste derrière une fois que le garde-boue sera enlevé. Bon, donc là, mon garde-boue est enlevé. Donc là, on va s'attaquer à la dépose de la courroie d'accessoires. Donc il se fait... La tension se fait par l'alternateur. Donc il y a cette vis à desserrer, donc qui est coulissante dans un trou oblong pour faire la tension. Et pour faciliter le pivotement de l'alternateur, on va bien sûr desserrer celle-là au-dessus aussi. Il y en a une derrière de l'autre côté, il faudra sans doute que je la desserre aussi. Il y en a deux au-dessus et une en dessous en fait qui sert à faire la tension. Et la courroie était plus que temps de la changer, puisque là elle est en train de...
Je sais pas qu'on le voit. En plus, elle craque bien quand on la tourne. Là, elle est en train de s'effilocher. Donc ça, c'est du 16. Donc je vais déjà commencer par les deux du bas. Si ça se trouve, ça suffit. Donc là, j'ai écrou et contre-écrou derrière. Voilà. Hop. Et est-ce que ça suffit pour... Non, bien sûr, ça ne suffit pas, puisque forcément, il est tendu par le... Enfin, il est serré en haut aussi. Donc, j'ai une vis ici. Donc, je desserre. C'est du 16, pareil. Hein. Du coup, je sais même pas si j'ai un contre-écrou derrière. Hop. Merde, maintenant je vois pas et la voiture est élevée et j'ai le trépied en dessous. Ouais, je vais... Parce que j'ai l'impression que ça tourne un petit peu dans le vide, là. Et je ne vois pas par en dessous. Ah bah non, attendez. Ouais, je vous raconte une connerie, en fait. Merde. Hop. Allez, hop. Je vous descends. Voilà. Et je vous prends avec moi. Et hop. Et par là, est-ce qu'on arrive à voir? Merde, maintenant c'est pas évident. En fait, il y a le tensiomètre ici. Merde. Je vais enlever la lampe. J'ai monté les ISO, ça devrait le faire. Voilà. Donc il y a encore une vis ici. Donc par l'autre côté. Je dois avoir de la merde sur l'objectif là. Pardon, hein. Voilà, c'est déjà mieux. Donc il y a encore une vis ici. Et en fait, il y a la vis qui sert à faire la tension ici. Donc je vais desserrer ça. Et relâcher la tension par la petite vis de 10 là qu'il y a juste ici. Et après, il devrait logiquement pivoter. Ça par contre, je vous laisse à cet endroit là. Parce que j'ai pas d'autre choix. Hein. Hop, si je vous mets là, est-ce que vous voyez? C'est pas mal. Ah, c'est comme ça qu'on va aller trop vite. On voit pas tout de suite. Donc c'est pareil, c'est du 16. Hein. Voilà, donc ça se défait très bien. Une clé à œil à cliquer, histoire de défaire ça. Voilà. Et ensuite, on a notre petite vis de 10 là. Donc, il faut desserrer. Je vais lui donner pas mal de mou. Hein. Voilà, ça c'est un système à l'ancienne. Et logiquement, mais bon c'est pareil. Je pense qu'il faut que je desserre les deux du haut. Et là il pourra pivoter. Par contre les deux du haut, faut que je vous pousse. Donc je coupe 2 secondes et je vous reprends juste après. Hop, nous voilà au-dessus. Donc je vous montre vite fait parce que ça je pourrais pas le filmer. C'est au fond du moteur. Donc la vis au-dessus, donc vous m'avez vu essayer de défaire par le bas. Et pareil, une ici à l'opposé, cachée derrière. Donc celles-là, elles sont pas à retirer, elles sont juste à desserrer. Donc je m'occupe à desserrer ces deux vis. Et puis on se retrouve juste après. Hop, nous voilà en dessous de nouveau. Donc j'ai desserré les deux vis que je vous ai montré tout à l'heure là en haut. Donc juste desserré, hein, j'ai fait un demi-tour, même pas. Et puis là déjà mon alternateur il bouge. Donc ma vis de tension ici elle est en butée. Donc il faut encore que je la desserre un petit peu. Voilà. Et là on doit pouvoir bientôt... non, faut encore un petit peu. Hein. Mine de rien. Voilà. Et là, elle doit pouvoir s'enlever maintenant.
Hop, allez, viens là. Je vais rien te faire. Merde. Allez, hop, bah encore un peu. Hein. Ah, là, je pense qu'on doit être pas mal là. Voilà, là elle vient. Hop. Enfin, je dis elle vient. Saloperie. Allez, viens là. Voilà, ah, c'est bon. Et là, elle est enlevée. Hop. Donc c'est une toute petite courroie, hein. Elle fait que l'alternateur et rien d'autre. Donc tant qu'on est là en dessous, je vous repositionne vite fait et puis on va déposer la poulie damper. Voilà, donc la poulie damper, elle tient juste avec 3 vis. C'est du 13, normalement c'est pas serré trop fort. Voilà, de une, deux, et la petite dernière. Voilà, elle est retirée. Alors avant de l'enlever, je ne sais pas s'il y a un sens de remontage ou quoi, mais dans tous les cas, il y a un ergot ici, donc zut. Voilà, je vais mettre un peu de jaune ici. Ça se voit pas trop, mais bon, ça suffira. Voilà, et normalement elle devrait se retirer plus ou moins bien. Là visiblement c'est moins. Si vous tapez dessus, ne tapez pas attendez, je vais essayer avec un maillet en caoutchouc d'abord, peut-être que ça lui fera moins de mal. Ne tapez pas au bord, essayez de taper plus vers le centre, histoire de pas trop faire trinquer le cil en bloc. Et là, elle est venue. Et merci le triangle de suspension de me l'avoir retenu. Hop, donc ça c'est bon. Voilà. Et maintenant, on va redescendre la voiture. On va attaquer la dépose du support moteur. Voilà, donc nous voilà de nouveau au-dessus. On va attaquer la dépose du support moteur. Donc je vais défaire en premier lieu la partie sur le châssis qui est censée, je dis bien censé tenir avec 4 vis puisque j'en ai 2 ici, mais il en manque une de l'autre côté. Donc est-ce qu'elle a été oubliée lors d'un précédent remontage ou est-ce qu'elle était mal serrée? Je n'en sais rien. Donc là, dans un premier lieu, je veux juste les débloquer. Voilà. Je fais dans la foulée les 3 qui sont côté moteur. Waouh! C'est la même taille, hein. Voilà. Ah putain, celles-là elles étaient serrées, hein. La petite dernière là. Pour ça j'aime pas trop attaquer ce genre d'empreinte directement à la clé à choc. C'est un coup à fusiller votre embout. Par contre pour le desserrage, voilà, là on a déjà 2 mêmes. Et la petite dernière qui est ici dans le fond, qui est censée être l'avant-dernière, mais bon, comme dit, il en manque une. Voilà. Je sais pas si le support est en... Non, il n'est pas en 2 parties, je pensais. Donc, il faut enlever celle-ci aussi. Et bah, ce sont les mêmes, donc il n'y a pas de souci de mélange.
j'ai quand même oublié de préciser, avant de faire ça, je vais quand même vous montrer, pensez bien sûr à soutenir votre moteur. Donc moi j'ai mis un vérin de fosse sous le carter d'huile. Ouais, n'oubliez pas, hein, c'est très important. J'ai vu là, parce que là du coup le moteur il est descendu un petit peu. Donc j'avais pas mis trop de tension dessus. Ne pas oublier de soutenir votre moteur, sinon vous allez le ramasser par terre. Donc là tout est retiré et on peut retirer notre cyle en bloc, support moteur. Donc il y a des douilles de centrage, hein. Je mets ça de côté. On y arrive petit à petit. Maintenant il y a le support. Donc le support qui tient le support moteur. Je vais vous montrer. Hop. Et qui lui tient encore une fois avec du Torx. Donc une ici je vois. Il y en a une en dessous là. Une en dessous là. Peut-être une tout en dessous. Je ne sens rien. Donc visiblement que 3. Je vous remets en place. Mais ouais, de par là, vous n'allez pas voir trop grand chose. Je vais voir si je trouve un meilleur angle de vue. Je ne pourrais pas faire mieux, sinon après ça devient compliqué. Donc c'est pareil, c'est du Torx 50. Oh, reste parmi nous, hein. Hop là, allez hop. Ouais, quand je vous dis que c'est pas évident de travailler et de filmer en même temps. Ah oui. Merde. Ça va pas aller, je vais chercher quelque chose d'autre. Un chouïa mieux, sans certitude. On va essayer. Voilà. Celle-ci, elle est débloquée. Ensuite, on en a une là derrière. Elle est débloquée aussi. Je vais même d'ailleurs la défaire. Ouais, je ferai ça tout à l'heure en version accélérée parce que mine de rien, elles ont l'air assez longues. Et la petite dernière. Voilà. Donc je les ai débloquées toutes les trois. Et là, je vais les retirer. Et comme elles sont assez longues, je vous passe ça en accéléré. Voilà. Et là, on peut retirer le support du support. Hop. On y voit déjà plus clair. Donc là, on a déjà un visuel sur la distribution. Donc il s'agit maintenant de retirer les caches plastiques avec des petites vis qui, comme je le vois là, sont déjà en train de se barrer. C'est dingue ça quand même. Celle-ci aussi, j'ai vu qu'elle bougeait. Donc il y en a un petit peu tout autour. C'est des petites vis, ça doit être du 6 ou du 7 à vue d'œil. Donc attendez, j'en compte une ici à moitié barrée. Là je vois trop rien. Une là-haut. Donc 2, 3, 4, 5. Et peut-être en bas encore 6 ou 7 en bas. Donc allez, on va dire 7 ou 8 vis en tout qui font le tour de ce cache. Donc ça, je vais pas le filmer, hein. Voilà, c'est des petites vis à retirer, c'est un cache plastique. Je vais retirer toutes ces vis hors caméra et puis on se retrouve pour la dépose du couvercle. Je reprends vite fait là, je viens de défaire la première vis et en fait c'est des vis qui ne sortent pas du cache, qui restent emprisonnées dedans. Donc les deux qui sont desserrées, qui se promènent là, donc soit elles ont été mal serrées lors d'un précédent démontage, soit le filetage dans le plastique est foutu, ce qui est fort probable aussi, hein.
Voilà, juste pour vous signaler qu'il n'y a pas de risque de perdre ces vis, elles ne sortent pas du cache. Hein. Donc je continue à défaire ça, et puis on se retrouve après. Hop, j'ai fini de défaire toutes les vis en haut, donc il en reste juste deux là en bas, qui sont plus grosses, c'est du 10. Merde. Est-ce qu'elle s'est desserrée ou est-ce que j'ai ripé? Non, elle s'est desserrée, c'est bon. Et ici aussi, je suis désolé, je vais peut-être vous remettre un coup, hein, parce que voilà, ben voilà, je vous avais prévenu. Voilà. Ah, en temps normal, on n'a pas une caméra dans les potes. Hein. Hop. Et de une. Et la deuxième. Voilà, et le crash il est déjà en train de se barrer. Même pas techniquement, je suis même pas censé les enlever entièrement puisqu'il y a des encoches, mais dans tous les cas, il faudra les enlever pour enlever le dernier petit crash là en bas. Allez hop, on se retrouve au-dessus pour la dépose du crash. Le crash, il s'est entièrement défait. Donc voilà, comme je vous l'avais dit avec les petites vis, bah tiens, on va refaire le tour. Hein. Donc il y en a en partant d'en bas, donc les deux disques qu'on vient de défaire, donc qui sont avec des encoches qu'il est peut-être même pas besoin d'enlever entièrement. Bah si, puisqu'il y a le dernier cache, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis bête. Donc 2 ici, 3, 4, 5, 6 et 7 vis en tout. Voilà. Et là, on a un beau visuel sur notre distribution. Il nous reste plus que le dernier petit cache en bas à enlever. Donc on va faire ça dans la foulée. Et puis après, on attaquera le vif du sujet. Voilà. Donc là, on est sur le dernier petit coche qui tient juste encore avec... bah oui, de toute façon, il faut enlever les deux vis, donc il en reste juste une en... Et ben, ouais, j'avais préparé ma clé, mais regardez, une surprise en plus. Elle a deux doigts, elle était à... elle était à un demi-tour de se barrer. Je l'ai même pas tourné je l'ai pas desserré, hein. Là, je l'ai même pas tourné un demi-tour. Donc bah, il est, je crois, 15 km en plus, celle-là serait fait la malle. Ouais, je pense que le dernier qui a dû faire cette distribution, il devait être un petit peu léger au niveau des serrages. Hop, bon, ben il reste plus qu'à caler le moteur, et puis on va attaquer la distribution. Bon, on va maintenant caler le moteur. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué. Vous avez... ben non, je vais déjà vous montrer en bas. Donc pour tourner le moteur, vous avez votre gros écrou au milieu de la poulie du vilebrequin là. C'est du 22 mm. Donc vous mettez une douille, un cliquet. Vous pouvez tourner votre moteur. Et il faut tourner jusqu'à temps que... Comment je peux positionner ma lampe là? Voilà, à peu près comme ça. Que vous avez ici sur votre poulie, deux arbacrames, hein, donc sur votre poulie d'arbacrame, ici, un trou qu'il faut faire coïncider avec le trou qu'il y a dans la culasse, ici. Et pareil sur la poulie, la deuxième, côté échappement, hein, admission, échappement. Un trou donc qui va se retrouver en concordance avec le trou. Si lui correspond forcément. Et si vous souhaitez caler le moteur, moi je ne le fais pas. Bon, en général, ce genre de moteur, moi je ne les cale même pas. Hein. Je veux dire, la courroie comme elle est là, je fais mes propres repères, je la dépose, je mets la nouvelle et puis basta. Donc là, je vous montre quand même comment caler le moteur. Si vous voulez vraiment bloquer le moteur, il vous faudra déposer la cartouche du filtre à huile. Et puis il y a ah, comment je vais vous montrer ça, c'est pas très accessible, hein. On perd plus de temps à le caler que autre chose, hein. Comme ça peut-être il y a tout au fond là un trou qui est dans ce sens là, donc qui permet de rentrer une pige qui va venir bloquer le volant moteur. Voilà, donc si vous voulez le faire vous pouvez, sinon vous faites comme moi, vous faites vos propres repères. Normalement, si vous êtes méticuleux, le moteur il ne bouge pas, hein. Faut quand même y aller pour que le moteur il bouge en enlevant une courroie.
Donc là, je vais essayer de vous positionner. On va avancer. Je vais quand même insérer deux piges ici. Donc c'est du 8 mm. Donc soit des forêts de 8, soit des vis de 8, peu importe, un truc en 8 mm. Donc on va avancer le moteur, on va insérer ça. Et puis on fera un repère au niveau du vilebrequin. Donc le temps de vous positionner. Allez hop, c'est parti. Là, vous êtes aux premières loges. Donc, la touille sur le vilebrequin. Et puis on avance doucement. Voilà. Là, je regarde, est-ce que je peux déjà mettre non. Alors j'utilise des vis. Hein. Donc il faut y aller vraiment doucement, hein, parce que si vous dépassez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc vous serez obligé de refaire un tour. Voilà, là ça a bougé. Est-ce qu'elle rentre? Ah, pas tout à fait. Hein. Donc encore un chouïa. Voilà. Là, voilà. Là, elle rentre toute seule. Et forcément ici, voilà, elle rentre toute seule aussi. Je pense que j'ai mon micro qui cogne là. J'espère que ça n'a pas créé trop d'interférences. Donc là, mes arbres à crame sont calés. Donc on va vite fait en dessous. On va mettre un repère sur le vilebrequin. Et puis ça voilà, au niveau de la poulie du vilebrequin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite marque ici au niveau de la vis. Et bien en face, j'ai fait la même au niveau du carter. Donc comme dit, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, mettez la pige de calage. Mais comme dit, un moteur, ça se tourne pas juste comme ça. Hein. Vous verrez bien la force que vous devez mettre au bout du cliquet pour faire tourner le vilebrequin. Donc logiquement, faut vraiment que vous fassiez une grosse couille pour que, en déposant la courroie ou en manipulant je ne sais quoi, vous arriviez à faire tourner le vilebrequin. Logiquement, ça ne bouge pas. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse que je referme. Et puis ben, maintenant, on peut attaquer la dépose de la courroie. Donc là, on est parti pour la dépose de la courroie. Donc pour ça, il faut détendre le tendeur. Donc qui tient ici avec une vis. C'est du 13. Voilà. Hop. Donc pour l'instant, on la desserre, mais on ne la retire pas. Et ensuite, il faut donner du mou au tendeur. Ça, c'est sur le côté, c'est une petite empreinte Allen. Et pour détendre, normalement, il faut tourner dans le sens horaire. La tension se fait en sens anti-horaire. Tu vois, ça c'est marrant ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et si je tourne dans l'autre sens. Ah non, tiens, là je détends. Ça c'est bizarre ça. Donc j'ai dû détendre dans l'autre sens. Est-ce qu'il aurait été monté à l'envers ou c'est moi qui me trompe? Enfin bref. Et là, on peut retirer la courroie, mais j'ai la caméra dans les pattes. Toujours délicat à retirer les courroies, parce que même détendues, elles restent relativement tendues en fait. Voilà, donc là, elle est venue. Donc on peut la déposer. Hop. Voilà. Et on finit par le vilebrequin en bas. Et voilà. Et notre courroie, elle est retirée. Donc maintenant, je vais retirer le galet enrouleur là. Ça, c'est du... Ah ouais, c'est du Allen 6, mais je ne pense pas que je vais y arriver avec le petit cliquet là. Donc... du 6, ça et ça, voilà, et mon cliquet, hop, pas évident avec le trépied de la caméra, hein. Voilà.
Allez. Voilà, lui, il est retiré. On va le mettre de côté. On en a un neuf avec une vis neuve. Et maintenant, il s'agit de retirer la pompe à eau. Donc, celle-là, elle est tout au fond, là. Elle tient avec deux vis. C'est du... Oh, je dirais du 13 à vue d'œil. Je vais prendre une douille, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. J'essaye quand même le 12 par acquis de conscience. Non, ouais, donc c'est bien du 13. Donc là, je vais juste couper 2 secondes parce que, mine de rien, il y a peut-être encore de l'eau qui va s'écouler. Donc je vais placer en dessous un bac. Je fais ça et je vous reprends. J'ai placé un bac en dessous. La pompe à eau, elle tient avec 2 vis. Donc une au-dessus, une en dessous. C'est du 13. Je vais déjà commencer par les détendre. C'est pas serré fort. Hein. Est-ce que j'arrive à... C'est vraiment pas évident avec ce trépied. Hop. Et de une. Alors, il y a déjà de l'eau qui commence à s'égoutter un petit peu. Hein. Donc j'ai bien fait de mettre un bac en dessous. Il reste effectivement de l'eau. Bon, c'est souvent le cas. Hein. Et la deuxième. Voilà. C'est desserré. On la retire. Voilà. Et là, je vais tâcher de retirer la pompe à eau, mais quand même relativement doucement. Histoire de pas que ça asperge de tous les côtés. Donc là, ça vide le bloc moteur en fait. Voilà. Là, on a notre pompe à eau. Et bien sûr, on fait attention qu'elle vient bien avec son joint tourique. Ce qui est le cas ici. J'aurais même pas eu besoin de la changer. Hein. Elle a aucun jeu, elle a rien. Enfin bref. On a une neuve, on la remplace. Voilà. Donc ça, c'est bon. On peut maintenant finir de retirer notre galet tondeur. Donc là, on enlève la vis. Celui-là, faut que je l'examine parce que ça m'intrigue quand même ce truc-là. Hop. Ouais, donc il y a bien un logement où il est dedans. Et... Ah ouais, tiens, c'est marrant parce que celui-là, attends, ah non, c'est non. Ah oui, la flèche, elle indique bien une tension dans le sens anti-ouvert. Donc je pense que il y a eu un souci au niveau du remontage là. Bizarre quand même. Très bizarre. Parce qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il a dû être relâché. Ah non, là, tiens, celui-là, où le temps. Ils ont peut-être retiré le petit bitonio avant de mettre la courroie. Ça, c'est fort possible. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc là, je vais couper 2 secondes. Moi, je vais passer en dessous. Je vais faire un coup de propre sur mon plan de joint de la pompe à eau. Je vais nettoyer ce qui a coulé à côté aussi parce que on a beau faire, il y en a toujours un petit peu qui va à côté. Et puis on se retrouve après pour le remontage. Allez hop, me voilà de retour. Donc j'ai nettoyé le plan de joint. J'ai préparé la pompe neuve avec son nouveau joint. Pour la mise en place, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les trous sont
sont excentrés par rapport à l'axe de la pompe. Donc forcément, on ne peut pas se tromper de sens. Donc, on la présente tout simplement. Et on y remet les vis. Voilà, et de une. Et de deux, le nettoyage du plan de joint se fait très bien puisque c'est un joint tourique, hein. Donc c'est pas comme un joint papier où il y a des résidus qui restent collés ou ce genre de choses, hein. Donc un petit coup de chiffon, un petit coup de nettoyant frein et c'est propre. Et on passe au serrage, donc c'est un serrage très modéré à 10 Nm. Et si je prends une rallonge, ça ira mieux. Voilà, là, ça ou une douille longue. Je vais déjà, dans un premier lieu, les approcher, toutes les deux. Voilà. Encore une fois, je suis emmerdé par la caméra. Enfin, je vais essayer tant bien que mal à faire mon serrage. Voilà, 10. Et 10. Parfait. Je prépare le galet en rouleur et puis on va le poser. Voilà. Donc mon galet en rouleur qui est fourni avec une vis neuve qui est déjà remplie de frein filet. Donc là, rien de bien compliqué, hein. Par contre, avec le frein filet là, ça va être un petit peu galère. Alors je ne connais absolument pas le couple de serrage de ce galet, donc au pire si je le trouve pendant le montage, je le mettrai je le rajouterai, et si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là, moi je fais un petit serrage normal, sans forcer. Voilà, donc là c'est bon, pompe à eau en place, galet enrouleur en place, ben on va chercher le tendeur et la courroie. Donc le temps de préparer ça et je reviens. Le tendeur, il est fourni, il est remonté avec une petite goupille de maintien là. Il ne faut surtout pas enlever cette goupille avant d'avoir mis la courroie en place. Je suppose que c'est ce qui s'est passé avec l'ancienne courroie parce que en fait le tendeur il était tendu mais à l'envers. J'ai dû tourner dans le sens anti-horaire pour le détendre. Alors que je sais pas si je peux vous montrer, au pire je ferai une photo. La flèche montre bien qu'il faut tendre dans le sens horaire, anti-horaire. Donc forcément détendre dans le sens anti-horaire. C'était un petit peu bizarre là, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ah oui, il faut quand même la petite goupille, elle est un chouïa trop enfoncée parce qu'elle dépasse, donc il faut la retirer un petit peu, mais surtout ne pas l'enlever. Voilà. Parce que pour la mise en place du tendeur, on ne peut pas se tromper avec zut, l'ergot là qui va sur un petit bitonio là. Voilà, là il est en place. On le sent qu'il est en place quand il ne peut plus bouger. Donc là il ne bouge plus. On est bien d'accord. Donc je mets mon écrou en place. Je me contente juste de l'approcher et je le redesserre un petit peu. Voilà. Et maintenant, mise en place de la courroie que j'ai perdue.
j'ai fait quoi avec ma courroie? Je cherche ma courroie et je reviens. Donc là, j'ai ma courroie neuve. Donc bien faire attention, il y a un sens de montage. Donc les flèches ici indiquent le sens de marche du moteur. Ils ont été consciencieux, ils ont mis des repères dessus. Donc deux repères ici, un à gauche là, un à droite, qui correspondent à des repères qu'il y a sur l'arbre à com. Sur les arbres à com, pardon, c'est des petits poinçons. Je peux essayer de vous montrer. Hop. Pas évident. Il y en a un juste là, au bout de mon doigt. Ouais, c'est peut-être pas évident à voir. Enfin bref. Vous pouvez vous en servir si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Sinon, peu importe comment on la monte. Hein. De toute façon, du moment que vous aurez fait un tour moteur, ces repères seront entièrement décalés. Il y en a un troisième en bas qui est censé coïncider avec un repère qu'il doit y avoir sur la poulie en bas. J'ai pas fait gaffe plus que ça, donc je m'en occupe pas. Donc là, je vais passer en bas. Je vais là déjà la positionner sur la poulie du vilebrequin. Et puis on se retrouve là-haut pour la mise en place. Donc là, ma poulie elle est en place en bas sur le vilebrequin. Donc maintenant, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut que je la maintienne en place. J'applique un minimum de tension dessus. Je la mets autour du premier arbre à com, autour du second. Pour l'instant, je ne l'enfonce pas entièrement. Hein. Je passe derrière le tendeur et ma pompe à eau. C'est là que ça va être rock'n'roll. Voilà. Là, on est bon. Donc elle est en place partout. C'est bien. Ne la mettez pas en place tout de suite parce qu'elle va être trop biscornue. Donc après, vous aurez du mal à la mettre en place au niveau soit du galet tendeur, soit de la pompe à eau. Au niveau de la poulie vilebrequin, vous n'avez pas le choix puisqu'il y a enfin bref, vous n'avez pas le choix, je sais pas comment dire maintenant. Elle peut pas se décaler à cause du support de la poulie damper. Le galet enrouleur, après on la pousse et puis on peut la pousser après partout. Donc là, je n'ai pas du tout fait coïncider mes repères, mais comme dit, hein, on s'en fout mais alors, complètement. De toute façon, au premier tour de moteur, tout ceci ne correspondra plus. Hein. C'est vraiment pour vous aider si vous lancez la première fois. Et maintenant que notre courroie est en place, et seulement maintenant, on peut retirer la petite pige là. Voilà. Et maintenant, on va faire une prétension. Donc, je vais vous montrer ça sur le vieux galet. Et puis, je vais faire ça. Parce que ça, je peux pas vous le montrer. C'est en bas. Je peux pas le faire et filmer en même temps. C'est pas possible. Donc, je vais vous le montrer sur le vieux galet. Le temps de chercher ce qu'il faut. Et je vous montre ça. Pour le serrage de la courroie, il y a donc une procédure. Donc, après avoir retiré votre petite pige de calage, là, je sais plus où c'est que je l'ai mis. Enfin, bref, après qu'on ait posé la courroie, on a retiré cette petite pige. Donc là, vous retirez vos piges des arbres à com. Si vous en avez mis au vilebrequin, vous le retirez aussi. Et maintenant, on va agir sur la clé Allen de 6 ici. Et on va tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à temps que ce curseur, il arrive au bout. Ici, dans cette encoche, ici au bout. Et là, on va serrer le tendeur à 10 Nm. Il va falloir faire 4 tours de vilebrequin et ensuite on fera la tension finale. Donc ça, je peux pas vous le montrer, c'est impossible à filmer là en bas. Donc je vais faire cette procédure, je vais emmener mon curseur ici. Je vais serrer à 10 Nm et faire 4 tours de vilebrequin et puis je vous reprends après pour la suite. Hop, donc là, j'ai bien mis mon curseur au bout comme indiqué. J'ai serré mon écrou au centre, là je peux pas mettre mon doigt. Hein. Je l'ai serré à 10 Nm, donc repérez bien la position du curseur. Hein. Donc ici, on serre à 10 Nm et maintenant, je vais faire 4 tours de vilebrequin et je vous reprends juste après. Là, je viens de finir mes 4 tours de vilebrequin. Donc avant de continuer, dans un premier lieu, il faut s'assurer que les piges puissent rentrer toutes les deux. Voilà, ce qui est le cas ici, sans que l'une force plus que l'autre. Et maintenant, on va passer au serrage définitif. Donc là, maintenant,
on va mettre la clé, on va redesserrer l'écrou. On va mettre la clé Allen de 6 ici et on va détendre puisqu'on a trop tendu en allant ici. Et maintenant on va détendre pour mettre la flèche ici en plein milieu de l'ergot là. Et on fera le serrage définitif qui est de... j'ai trouvé différentes valeurs, mais on va dire 22 Nm. C'est la valeur médiane de ce que j'ai trouvé. Donc on met la clé Allen ici, on desserre. On détend le tendeur, donc du coup dans le sens horaire bien sûr, pour ramener le curseur ici. Et ensuite il faudra encore faire 2 tours de vilebrequin. Donc je vais déjà faire la tension définitive, je vous montre ça et après on fera les 2 tours de vilebrequin. Hop, là je viens de faire la tension, j'ai fait un petit pré-serrage à la clé à œil, juste histoire que ça ne bouge plus. Et là on fait le serrage définitif. Donc à 22 Nm. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire 2 tours de vilebrequin, histoire que tout ça se mette en place. Et puis on vérifie que le curseur n'a pas bougé. Donc je fais les 2 tours de vilebrequin et ensuite on fait la vérification ensemble. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 tours de vilebrequin, donc une dernière vérification que les piges passent bien, donc pas de souci. Et au niveau de la tension, allez hop, ça va être pas évident, voilà, je sais pas si on voit, mais donc là, le petit curseur il est bien au milieu de l'ergot. Donc la courroie elle est bien tendue, notre distribution est finie, donc on peut passer au remontage. Le remontage, je vais juste vous montrer les étapes sans les filmer. Alors, là on peut voir que mon moteur est toujours encore, le vilebrequin est parfaitement calé, hein, mes repères correspondent. Ouais, donc là on va commencer par remettre ce petit cache, donc qui vient ici, qui tient avec 3 vis, une là, 2 là en haut. Donc qu'on ne va pas serrer, hein, on les met en place mais on ne les serre pas puisqu'on n'oublie pas que le cache supérieur tient également avec les 2 vis du haut. Donc il faudra enficher le cache supérieur en haut dedans. Donc je vais déjà mettre ce petit cache en plastique et puis je vous reprends derrière. Le cache plastique est en place, il n'est pas serré, hein, j'ai juste mis les vis sans les serrer puisqu'il faut enficher le cache supérieur dedans avec les 2 vis qui doivent passer dans les pattes là. Donc celui-là il vient par en haut, on l'enfiche dedans et lui par contre on peut le serrer de suite. Donc je mets lui en place et on se reprend derrière. J'ai remis mon cache supérieur avec les vis, donc à la décharge de l'ancien qui a bossé dessus. Cette vis là et celle-là là en bas qui était desserrée, en fait elle ne tire plus. J'en ai juste 3 sur les 5 qui tirent là. Celle-là j'ai pu l'approcher mais elle ne serre pas. Et celle-là, là en bas, elle ne prend même pas. Donc celle-là, elle tient juste comme ça. Et celle-là, elle tient rien du tout. Voilà. Donc on peut repasser en dessous maintenant pour finir le serrage des 3 vis du cache inférieur. Et après, on remettra la poulie damper en place. J'ai fini de resserrer mes 3 vis du petit cache en plastique. Donc aucune excuse pour l'ancien mécano qui a bricolé dessus. Cette vis-là se serre parfaitement bien. Donc là, on va remettre en place la poulie damper. J'ai au préalable passé un petit coup de brosse histoire d'enlever la corrosion de surface qu'il y avait. Et puis ben, je la remets. J'avais fait mes petits repères. Je pense pas qu'il y ait de sens, mais bon, c'est pour se donner bonne conscience, on va dire. Hop. Ouais, le tout c'est de bien la positionner maintenant. Ah ben non, c'est bon, parfait. Voilà. Voilà, et je vais chercher de quoi approcher les vis et puis pour les serrer. C'est un serrage à 25 Nm. Là, j'en relève parce qu'en fait, j'ai la rondelle qui s'est mise de travers là. Et qui refuse de reculer. Ah voilà, maintenant. Oh. En serrant, elle se serait mise en place toute seule, mais bon. Autant faire les choses bien. Voilà.
Donc je vais chercher ma clé dynamométrique et je reviens 25 Nm. Donc en espérant que ça va pas faire tourner le vilebrequin. Sinon au pire je mettrai un petit coup de clé à choc, hein. On va pas s'emmerder. Il faut tomber sur une compression. Voilà. C'est bon. Du coup, ça s'est mis en place. Voilà, parfait. Et la petite dernière. Et on va l'approcher à la main, hein, ça sera mieux. Donc pareil, le temps de retrouver une compression. Ah ben non, on était dessus. Donc je contrôle quand même. Parfait. Parfait. Et parfait. Voilà. Mise en place de la courroie d'alternateur. Et tension, je vais chercher ça. Courroie d'accessoire. Je ne sais pas si je vais réussir à la mettre en place avec le trépied là. Ah si, ça le fait. Voilà. Donc elle était plus facile à mettre qu'à enlever. La tension, je vais la faire vite fait hors caméra, hein. Donc comme vous avez pu voir au démontage, c'est avec la petite vis là, on la tourne, on la serre jusqu'à temps que la tension, la courroie puisse faire un quart de tour avec, et puis après on serre les vis. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends derrière. Comme j'en suis à l'heure des reproches, encore un petit reproche pour l'ancien mécano. Si je me fie à la trace de serrage qu'il y a sur l'écrou de fixation de l'alternateur, je vais avoir du mal à vous montrer. Peut-être là, ouais, on voit qu'il faudrait que je le tende encore un petit peu. Or, si moi je fais mon contrôle, ma tension là, elle est bonne. La courroie, elle est bien tendue. Et cette courroie, elle est 2 mm plus longue que l'ancienne. Ça, c'est une 6PK 630. Et celle qui était dessus, c'était une 6PK 728. Donc ma courroie est censée être plus longue, donc techniquement je devrais aller plus loin que lui, or je vais moins loin. Donc la courroie qui était dessus était clairement trop tendue. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a commencé à partir en lambeaux, ça c'est fort possible. Enfin bref, donc là ma tension de courroie elle est bonne. On finit de resserrer l'alternateur, donc la vis là, la même de l'autre côté. Les deux au-dessus, et puis on a fini avec ça, on pourra remettre les supports moteurs. Voilà, donc là, notre alternateur est en place, il est serré. On va maintenant passer à la pose des supports moteurs. Alors d'abord le support du support, on va dire. Hop, s'il veut bien retrouver sa petite place. Voilà. En place là, oui. On met les vis. Voilà, je vais déjà les faire prendre les trois. Et ensuite, on mettra en place le support. Donc ça, il n'y a rien de sorcier, c'est que des vis à approcher et à serrer. Donc je vous passe ça en accéléré. Ne me demandez pas les couples de serrage, je ne les connais pas. C'est un support moteur, donc vous serrez fort. Puis voilà, ça sera très bien. Voilà, donc là j'ai mis deux vis, j'en ai encore une à mettre, mais mon moteur est un chouïa trop relevé. Donc je vais le descendre. Voilà. Logiquement, tout a dû se mettre en place là. Voilà, ouais. Parfait, c'est parfait. Parce que cette vis là, elle m'inspire pas trop confiance là, elle tourne assez bizarrement. Ah bah non, c'était une impression. C'est moi qui l'avais mal fait prendre.
finit par le serrage du support. Voilà. Voilà. Il en reste une là derrière. Et voilà. Alors techniquement, il y a 2 vis là derrière. Moi, il m'en manque une. Donc je coupe 2 secondes. Je peux pas laisser ça comme ça. J'ai pas de vis à tête Torx là. Mais je vais mettre un écrou normal. Ça sera toujours mieux que rien. Donc le temps de chercher une vis. Et puis heureusement, ça doit être un pas de vis spécial. Puisque ma vis ne rentre pas. Ça prend sur 2 tours de filet et puis c'est fini. Donc je n'avais pas de vis. Je vais pas en remettre. Hein. Voilà, je vais pas en inventer. Il y en a 3. Elles sont bien serrées. J'en ferai part au propriétaire et puis bah, pour moi ça s'arrête là. Hein. Donc là on a tout qui est en place, donc je peux relâcher, hop, voilà, il n'y a pas de raison que vous ne voyez pas. Hop, mon petit vérin de fosse qui est là en dessous. Voilà. Et notre moteur il tient. Parfait. Donc là, on va redescendre la voiture au sol et on va remettre du liquide de refroidissement. Entre-temps, j'ai reposé mon pare-boue. Donc j'ai remis des clips neufs qui sont démontables ce coup-ci. Ne pas oublier au fond là-bas, hop, voilà, on s'approche la durite de la remettre en place, de la serrer. Donc là, on a fini en dessous, tout est en place. Bah non, tiens, je vais tout de suite mettre la roue. Ouais, je vais remettre la roue. On redescend la voiture et puis on met le liquide de refroidissement et puis après on verra pour le démarrage. Bon bah ça y est, tout est remonté. Donc j'ai juste encore le liquide de refroidissement à mettre, hein, donc à remplir par le vase d'expansion bien sûr. Alors là, j'ai eu beau lorgner, je ne vois aucune vis de purge, au niveau du thermostat. J'en ai vu une tout au fond là-bas. Je ne peux pas vous montrer, hein. Pour une lampe, c'est tout au fond, tout au fond là-bas. Tout derrière, là-bas où je mets ma lampe, au niveau du tablier, il y en a une sur la durite qui rentre dans l'habitacle. Au niveau du radiateur, il n'y en a pas non plus. Donc je pars du principe que c'est la seule vis de purge. Et le boîtier, ça doit être un boîtier thermostatique avec une purge automatique. C'est facile à reconnaître, les thermostats, ils ont un petit trou en leur sommet qui permet d'évacuer l'air. Donc je vais remplir le liquide de refroidissement, je vais purger avec la seule vis que j'ai vue là derrière, et après on fera la mise en route. On est prêt pour le démarrage, hein, donc j'ai rempli le liquide de refroidissement, j'ai mis 4 bons litres, hein, je ne sais pas la quantité qui va là-dedans. J'ai purgé avec l'unique vis de purge que j'avais, donc j'ai attendu que ça sorte, j'ai refermé, et puis un petit peu moins de 5 litres, je pense que ça doit être bon pour un moteur dans ce genre là, enfin. On verra ça par la suite. Donc là, on est parti pour le premier démarrage, qu'on va faire sans plus attendre. Donc si jamais vous voyez des bouts de soupape sauter en l'air, ben, vous criez stop. Hein. Bon. Là, ça a l'air de tourner, hein. Ça a l'air de tourner, c'est une affaire qui roule. Bon bah ça y est, c'est fini. Bon bah ça y est, notre distribution est remplacée. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de difficulté majeure. Tout se fait très bien, tout est très accessible. Ça ne nécessite pas d'outils spécifiques. Donc c'est vraiment un travail qui se fait bien. Au niveau de la purge, donc du coup j'avais ouvert la seule vis de purge que j'avais trouvée sur la durite de chauffage. J'ai laissé le moteur monter en température jusqu'à temps que les ventilateurs le ventilateur s'enclenche, donc que la circulation d'eau se fasse. Je n'ai pas eu de baisse de niveau, donc on peut partir du principe que cette seule vis de purge suffit à purger le circuit en entier.
Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je n'ai rien de plus à ajouter. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis ben, comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé pour faire ce travail, vous trouverez les liens en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.